rejoindre sur la 95.3 ici à Conakry, mais aussi de nous écouter un peu partout dans le monde via nos plateformes digitales, mais aussi sur notre site internet filmguinée.com. On continue avec vous, Khalil, et on parle de ce belgo-marocain, Ibrahima Aklal, extradé et ramené à la maison centrale de Conakry. Il s'était évadé. Oui, il s'était évadé. Il faut le rappeler, je crois que c'était au mois de novembre, c'est quand on était dans le supplément. Et on en avait parlé dans ce studio. Au mois de juin. Au mois de juin. Ok, juin 2022. C'est ça. Alors, il a été ramené hier en Guinée et il a été accueilli par le puissant ministre Alphonse Charouette. Qui l'attendait de pied ferme. Qui l'attendait de pied ferme. Il faut aussi rappeler que son évasion a été une grande opération à la maison centrale. On l'a dénoncé. Et voilà, il est là. Et il y a aussi son extradition qui était en cours parce qu'avant qu'il ne s'évade de la prison, il y a cette procédure qui était engagée par le parquet, mais finalement il est parti. Il faut faire comprendre d'ailleurs que ce qui était beaucoup plus attirant dans cette situation, c'est que c'est un belgo-marocain qui s'était procuré d'un passeport guinéen. On se demandait alors quelles a été les marges de manœuvre pour que ces Marocains puissent se procurer de ces passeports. Mais je pense qu'après après être ramené dans le pays, il va s'expliquer, il pourra donner toutes les explications qu'il faut. Mais il y a aussi la Belgique qui le demande, où il a commis des cas d'assassinat. Alors maintenant, je ne comprends pas en fait que chaque fois qu'il y a des situations comme ça, que le ministre de la Justice essaye de se faire sa propre image. Moi, je ne voyais pas hier l'importance de son apparition pour l'accueil de ces belgo-marocains. Parce que nous avons des procureurs. C'est-à-dire que quand le ministre était procureur, Khalil, il faisait... Ne voyez pas le mal partout. Non, c'est pas le mal. Non, il faut qu'on organise un peu... Il faut qu'on organise un peu les choses dans notre pays. Je dis bien, le ministre de la Justice, il faut qu'il comprenne qu'il n'est ni la justice, il n'est ni procureur, il n'est ni magistrat même, parce qu'il ne représente même pas les magistrats. Il est aujourd'hui un membre du gouvernement. Donc, il ne peut en aucun cas se prononcer sur des procédures judiciaires. Mais moi, je vois un ministre hier comme un procureur général. C'est ce qui m'a fait oublier d'ailleurs toute l'importance de cette arrestation. Parce que je ne peux pas comprendre qu'il y a des procureurs. Quand vous étiez procureur général, vous ne permettiez pas aux autres d'intervenir à leur place. Et aujourd'hui, vous êtes encore ministre de la Justice, vous devenez encore à la place des procureurs généraux. Moi, je ne comprends pas. Donc, si le ministre, il ne peut pas être au four et au moulin à la fois, qu'il essaie un peu de laisser les procureurs de faire leur travail, parce que si c'est lui qui est impliqué, on peut penser que, voilà, c'est le gouvernement qui gère ces dossiers et non la justice. Parce que c'est ce que moi je vois. Je ne vois pas la justice dans ces dossiers. Je ne vois que le ministre Charles. Laissez les procureurs communiquer, que les procureurs nous disent clairement, voilà quelles sont les charges retenues contre ces belgo-marocains. D'ailleurs, il faut rappeler qu'il avait été condamné pour une première fois dans notre pays, au-delà même de la condamnation qu'il avait fait l'objet au niveau de la Belgique. Mais restons soyons quand même sérieux dans notre pays. Le ministre de la Justice, il en fait déjà trop, il veut se faire beaucoup d'images, on comprend. Il veut être aujourd'hui... Il a déjà une image. Il aime qu'on parle de lui-même. Je parle ici comme ça, même si c'est pas, je ne suis pas en train de le chanter, mais il aime ça. Alors, on n'en a pas besoin. On voudrait parler aujourd'hui de ces belgo-marocains qui a quitté la Guinée à travers une opération d'évasion et qui avait commis d'assassinats dans d'autres pays. Donc, l'important, c'était de dire aujourd'hui quelle va être la procédure à suivre. Et le mieux placé, moi, je pense que c'était un procureur et non un ministre de la Justice, parce que ce n'est pas un dossier du gouvernement, c'est un dossier de la justice. Allez-y, Abdallah. Je ne vais pas aborder dans le même sens. Moi, plutôt, je vais me concentrer sur les responsabilités. Oui, évidemment. C'est quand même un exploit de la justice guinéenne, même si, comme il l'a dit, Charles Wright, certes, ne devrait pas apparaître sur ces images. Ce n'est qu'une question de conviction personnelle. Sinon, c'est un procureur qui devait gérer. Bref, moi, je me pose quelques questions. C'est d'abord, quelles sont les responsabilités aujourd'hui de ceux et celles qui ont quand même aidé ce belgo-marocain à s'évader? Ça, c'est un premier aspect. L'autre aspect, c'est qui l'a aidé à sortir du pays. Notamment, est-ce que c'est encore des gardes pénitentiaires? Non. Il y a quand même cette complicité, il y a cette criminalité transfrontalière qui existe encore.
Donc aujourd'hui, on a comme l'impression que les pays africains ou les États africains sont en train de se donner les mains pour mettre fin à la criminalité transfrontalière. Parce que ce ne sont pas des... Oui, l'Interpol qui se bouge. Donc de ce côté, il faut quand même saluer... Il a été arrêté en Mauritanie. Hein. Oui, il a été arrêté en Mauritanie. Et le ministre quand même avait déjà fait l'annonce qu'il a déjà été arrêté, qu'on devrait l'extrader. L'autre aspect, on parle de cellules sécurisées. Donc ça veut dire que nos prisons ne sont pas sécurisées. Ça, ce n'est pas un secret. C'est lui qui a lâché le mot. C'est pas un secret. Oui, ce n'est pas un secret, mais venant d'un ministre... Il n'a pas besoin de le dire. Venant d'un ministre, c'est encore plus pitoyable. Aujourd'hui, Charles Wright a parlé d'installation de caméras de surveillance dans les prisons. Ça a servi à quoi? Alors, s'il n'y a pas de sécurité, alors c'est notre argent. C'est un fait, il n'a pas besoin... Non, mais c'est nos finances qui sont jetées à l'eau. Ah non, l'installation de ces caméras de surveillance ont servi à quoi? S'il n'y a pas de sécurité jusque-là. Il a parlé de formation des gardes pénitentiaires. Où en est-on? Où en sommes-nous? Aujourd'hui, on nous parle de formation des gardes pénitentiaires. Tout est basé sur les gardes pénitentiaires. Mais quand ce belgo-marocain s'est échappé, ce ne sont pas les gardes pénitentiaires qui l'ont accompagné jusqu'à ce qu'il ait traversé quand même les frontières guinéennes pour se trouver un chemin où se faire une vie de luxe de l'autre côté de la Mauritanie. Ce qui le concerne, ce sont les gardes pénitentiaires. Mais ce que je vous dis, mais le ministre il peut au moins élargir cette mesure vers le ministère de la Défense, le ministère de la Sécurité. En fait, c'est qu'il y a une collaboration. Qu'il y ait quand même une collaboration entre la justice guinéenne et ces différentes entités. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que le ministre Charles Wright pense que la justice est juste dans les tribunaux. Pas du tout. Mais attention, il y a cette sécurisation, il y a de l'autre côté... Il collabore avec la gendarmerie, il collabore avec la sécurité. Je suis d'accord, Arissatou, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais l'aspect le plus important, c'est qu'aujourd'hui, la Guinée n'a pas de prison sécurisée. En gros, c'est ce qu'on doit retenir. La Guinée aujourd'hui n'a pas de gardes pénitentiaires qui peuvent quand même résister à la corruption, à de l'argent. Qu'est-ce qui cause cela? C'est le mauvais traitement? C'est le manque de formation, le manque d'équipement? C'est question. Partout, c'est la même chose. C'est quand même le ministre qui doit répondre à ces questions. Aujourd'hui, attention, il faut faire attention. Dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs, dans tous les secteurs en Guinée. On ne résiste pas à l'argent dans ce pays. Non, ce n'est pas dans tous les secteurs. C'est une réalité. C'est dans tous les secteurs. Allez dans la... Non, ce n'est pas dans tous les secteurs. Allez-y. Dites-moi, quel est le secteur où il n'y a pas de corruption dans ce pays? On va évoquer la situation des évasions. Mais sur le cas du belgo marocain, là, sincèrement... il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes au niveau des établissements pénitentiaires. On l'évoquait ici il y a encore quelques jours. On va peut-être évoquer l'évasion du côté de Sigiri. Du côté de Sigiri. Nos prisons sont devenues des passoires. Ce sont des passoires. Mais vous voyez dans quelles conditions les détenus vivent dans les prisons à l'intérieur du pays. Vous avez vu la maison centrale, j'évoquais de Fria, de Pita Chomois, ou encore de Mangana. Mais vous serez étonné, Arissatou. Je vous assure, aujourd'hui, ce qui est en train de se passer au niveau des établissements pénitentiaires, c'est extrêmement grave. Il y a un laisser-aller, il y a des complicités au plus haut niveau. On ne peut pas comprendre que des bandits armés viennent sur des motos, venir s'attaquer à des prisons pour faire libérer des détenus poursuivis, condamnés pour des faits assez graves. C'est toute la nation, c'est une question de sécurité nationale. Nous ne sommes pas en sécurité, on ne peut pas comprendre sous un régime de transition militaire que des individus armés se permettent d'envahir les prisons. Le tribunal de première instance de Koya a été attaqué ici. Je pense que le ministre de la Justice, Charles Wright, et le ministre de la Sécurité, à mon avis, sont les premiers responsables de la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, parce que l'administration pénitentiaire relève du ministre de la Justice, et c'est le ministre de la Sécurité qui doit mettre les moyens qu'il faut pour assurer la sécurité de ces locaux. En attendant qu'on construise des prisons dignes de nom, ce qu'on peut faire, c'est de renforcer la sécurité. Le recommandement de la gendarmerie nationale, le recommandement avec la défense, avec la sécurité, c'est déjà fait. Mais pendant ce temps, les évasions continuent quand même. Ce sont
les juges qui ont pris les décisions pour les condamner aujourd'hui, c'est leur vie qui est en danger. Ce sont les officiers de police judiciaire qui ont travaillé pour leur arrestation, c'est leur vie qui est en danger. Ce sont les citoyens qui les ont dénoncés aujourd'hui qui se trouvent en danger. Donc c'est toute une chaîne. On ne peut pas comprendre qu'il y ait un tel laisser-aller, une telle chienlit au niveau de notre administration pénitentiaire. Il faut que des dispositions idoines soient prises pour arrêter tout cela. On ne peut pas condamner des gens. Récemment à Koya, ce sont 84 personnes qui se sont retrouvées dans la nature. Comme ça là, Dieu seul sait qu'est-ce que ceux-là sont en train de fomenter. Je le disais la dernière fois ici. J'ai dit ça ne fait pas doucement. Je le disais de façon ironique que ce sont ces gens-là qui prendront un jour le pouvoir en Guinée ici. Le président de la transition doit faire de cette question une priorité, prendre des dispositions avec les services de sécurité, le ministère de la Défense. Pourquoi pas essayer vraiment de résoudre, en attendant qu'on construise des prisons, il faut les sécuriser. Moi, c'est la solution que je propose, mais sincèrement, ces histoires d'évasion, honnêtement, ce n'est pas bon pour notre image, ce n'est pas bon pour notre sécurité. Il faut prendre vraiment des dispositions drastiques. Alors, il y a des solutions qui sont déjà envisagées. Nous en parlerons dans un instant. On parlera aussi de cette nouvelle attaque justement contre la prison civile de Sigiri. Nous retrouverons notre correspondant de ce côté qui nous aidera à avoir des éléments d'information. Et derrière la grille de lecture de nos chroniqueurs à venir également, nous parlerons de cette évaluation annoncée des membres du gouvernement, mais aussi des crimes de sang sous le régime Alpha Condé, avec cette sortie de maître Tcherno Souleymane Baldé qui dénonce une tentative de fabrication de soi-disant victimes. Nous revenons dans un instant.